Boker Tov, shalom à tous à toutes. Une bonne journée pour tout le monde, que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem, que des bonnes choses, une bonne santé, des bonnes choses. Refoua Shlema, on a demandé pour Chaya Miriam Bat Mesouda, pour notre ami David Ben Mesouda Cohen, pour Laura Alia Esther Chava Bat Chaya Daniel, Laurence Bat Sultana, le Rav Israël Yitzhak Ben Fortuné. Beaucoup d'Yeshuot, beaucoup de délivrance dans tous les domaines. Bézat Hashem, ça va venir. Il ne faut pas s'inquiéter. Comme Rabbi Nachman l'a dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. Bon, Hashem, chaque jour qu'on est là, qu'on a le mérite de parler de Rabbeinu, ce sont des très grandes réparations. Bon, Hashem. Très bonne journée. Il y a un Chatzot Laila, quelqu'un qui s'appelle Chatzot Laila. Oh, par Hashem. Alors, une excellente journée qu'on va propulser avec Rabbeinu. Rabbi Nathan nous dit que Achikar Hatshuva Zochim Rak Al Yedei Emet. Donc hier on a parlé du fait que les endroits les plus éloignés, c'est là où on peut le mieux révéler Hachem. C'est-à-dire plus on est loin, et en fait plus on a le libre arbitre qui est important. C'est-à-dire qu'à ces endroits-là on peut utiliser notre libre arbitre, on peut révéler Hachem. Et alors Rabbi Nathan dit que la tchouva, le principal de la tchouva, c'est par la vérité. C'est-à-dire il faut être vrai. C'est comme ça qu'on fait tchouva. Puisque maintenant, quelqu'un, à cause de ses erreurs, il s'est éloigné d'Hachem, c'est sûr que pour lui c'est difficile de revenir. Et particulièrement s'il a beaucoup fauté. Mais le principal de sa réparation, s'il veut avoir pitié de lui, les malet nafsho meneshachat, sauver son âme de la destruction. C'est uniquement par la vérité. Shistakel rak ala emet le amito, qui regarde le emet le amito, c'est-à-dire qui regarde vraiment, c'est-à-dire la vraie vérité, pas la vérité sociale, pas la vérité qui l'arrange ou qui l'arrange pas, ou qui arrange les autres, la vraie vérité, c'est-à-dire la vérité pure, vraiment le Ratzon Hashem. Vifro grak behemet, et qu'ils choisissent que la vérité, velo yate et atzmo chaz v'shalom, et qu'ils se trompent pas chaz v'shalom al yeda emet, chaz v'shalom. C'est-à-dire qu'il ne se trompe pas, qu'il n'aille pas dans des chemins d'erreur, que la vérité. Maintenant, à quoi ça va l'amener la vérité? La vérité, ça va l'amener à savoir que même là où il se trouve, il y a Hachem. C'est à ça que ça va l'amener. C'est-à-dire que à l'endroit où il se trouve, il y a Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est grâce à la vérité. N'importe où quelqu'un se trouve, n'importe quel endroit où quelqu'un il s'est trompé, où quelqu'un il s'est perdu, s'est éloigné, il se trouve au bout du monde, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est qu'il doit s'accrocher à la vérité. Du moment où il s'accroche à la vérité, alors il est dans Echad et il reçoit la providence divine sur lui. Comme il est écrit, dans tout endroit, les yeux d'Hachem observent, Ra'im vetovim, que ce soit ceux qui sont bien et ceux qui ne sont pas bien. Hachem, il est avec tout le monde. Ceux qui sont arrivés à être corrects, à corriger leurs actions, à être comme il faut. Et ceux qui sont loin encore, Hachem, il est avec tout le monde.
Et par la émouna dans la Shgacha, c'est-à-dire le fait que maintenant quelqu'un a la foi dans la providence, c'est-à-dire il sait qu'il y a la providence divine là où il se trouve, c'est-à-dire il y a une présence effective d'Hachem. Pas que là où il se trouve, il doit réfléchir quoi faire et il doit faire attention à ce qu'il fait, il doit penser chaque chose, comment ça doit être. Non, il doit avoir la émouna que là où il se trouve, il y a une présence effective d'Hachem. Il y a une présence vraiment d'Hachem. Là où il est, Hachem il est présent. Il faut qu'il ait la émouna dans la providence. Et ça permet de pouvoir revenir vers Hachem de n'importe quel endroit qu'on se trouve. Velichlol hakol be'echad, et tout inclure dans un. Mais achar sheyodim she'Hachem yitbarach nimtza gam sham. Par le fait que on sait que Hachem se trouve même dans l'endroit où je suis, je sais qu'Hachem est là. Bimkomo, à mon endroit, là où je suis. Peu importe où je suis tombé, dans quel endroit je me trouve, je sais qu'Hachem il est là à côté de moi. Alken bevadai yachol hashuv elav yitbarach. C'est sûr que comme ça, il pourra revenir vers Hachem. Bekal, de façon facile, il dit. Ça sera pas difficile. Ça va être facile parce qu'il sait que Hachem est là. Qu'est-ce qui rend la tchouva difficile? C'est parce qu'on croit qu'Hachem il est loin. On croit qu'on a fait des erreurs, qu'on n'est pas parfait, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, donc on est loin. Mais si on sait que Hachem il est à côté de nous, que peu importe qu'on ait fauté ou qu'on n'ait pas fauté, Hachem il est là, il est tout le temps présent à côté de nous. Alors c'est facile de faire tchouva. Et maintenant, quand quelqu'un fait tchouva grâce à cette vérité, à ce moment-là s'inclut la précréation dans l'avant-création, et ça c'est le but pour lequel on est venu sur terre. Donc la réparation, elle se fait par la conscience de la présence divine dans l'endroit où on se trouve. C'est ça qui répare. C'est de savoir que voilà, je vis une situation qui a l'air illogique, qui a l'air pas normale, pas sympa, pas agréable, pas souhaité, tout ce qu'on veut. Mais je sais qu'Hachem est là. J'ai la émouna, je sais que Hachem il est là. Ça c'est la réparation principale de toute situation. C'est-à-dire d'avoir la émouna que Hachem il se trouve là, que Hachem c'est voulu par Hachem. Il y a des gens, ils ont voulu se marier depuis l'âge de 20 ans, ils ont essayé de se marier, et ils ont 50 ans, ils ne sont pas mariés. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'accuser, ils vont se taper la tête contre les murs, ils vont dire voilà, ça c'est Hachem qui veut comme ça, c'est tout. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne suis pas obligé de répondre pourquoi. Mais je sais que ça, c'est la volonté d'Hachem. Donc à part ça, il y a des milliers de choses qu'on peut faire dans notre vie. Bon, Hachem, il y a des gens qui ne sont pas mariés, mais ils aident, ils donnent la tzedaka, ils donnent la tzedaka à Rabbeinu. Donner la tzedaka à Rabbeinu, c'est comme avoir des enfants, c'est la même chose. La tzedaka qu'ils vont donner, comme on dit, ça va faire des petits. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre à des gens de se rapprocher d'Hachem. Ça va permettre à la parole du tzaddik d'aller dans des endroits éloignés, de rapprocher des gens. Voilà, c'est ça avoir des enfants. Qu'est-ce que c'est avoir des enfants? Avoir des enfants, c'est pour faire connaître Hachem dans le monde. C'est pour ça qu'on a des enfants. Maintenant, si quelqu'un il soutient le tzaddik, alors voilà, il s'appelle avoir des enfants. Avoir des enfants, regardez comment c'est difficile. Voilà, on construit le Mishkan à Ouman, on veut construire un Mishkan, un centre francophone pour que on puisse accueillir tous les gens qui viennent ici, qui se sentent bien dans un endroit qui leur convient, juste à côté du Tsioun. Ce matin, j'ai mesuré la distance du Tsioun à l'endroit où on veut construire Bezat Hashem, c'est 1 minute et demie à pied, en marchant doucement. 1 minute et demie, donc c'est mamash vraiment juste à côté. Et aujourd'hui, on va commencer Bezat Hashem à faire
à faire une barrière. Pour l'instant, on n'a pas de quoi construire. Au moment où on va fermer déjà, mettre une barrière en béton autour avec une porte. Une porte déjà que ça soit clôturé. On commence déjà, comment dire, on va clôturer l'affaire déjà, que ça soit déjà quelque chose de... Et Bezat Hashem, c'est difficile à faire et il y a besoin de la participation de tout le monde parce que c'est comme ça que le tzaddik il veut, le tzaddik il construit le Mishkan, le tzaddik il prend les points positifs de chacun pour construire le Mishkan. Le tzaddik il peut construire le Mishkan tout seul, il a besoin de personne. Mais il ne veut pas faire ça. Il veut que chacun ait part à la construction de la maison d'Hachem. Tout endroit qui va développer la parole d'Hachem. Alors le tzaddik il veut que les gens participent à ça pour qu'ils aient part à ce développement-là. Alors on voit c'est difficile. C'est normal que c'est difficile parce que ce sont des choses qui vont développer la connaissance d'Hachem. Les gens vont venir à Ouman, ils vont avoir un endroit accueilli en français, il pourrait y avoir des séminaires, il pourrait y avoir toutes sortes de choses qui vont se faire sur place, à part Rosh Hashanah, mais toute l'année. Toute l'année, recevoir, il y a des francophones tous les jours pratiquement ici. Tous les jours, voilà, moi je suis là, je vois presque tous les jours, il y a des francophones qui viennent. Donc, s'ils ont un endroit d'accueil, il y a un cours, il y a une atmosphère qui les aide à découvrir mieux les enseignements de Rabbi Nachman. Alors tout ça, c'est ça avoir des enfants. C'est quoi avoir des enfants? Une fois un élève de Rabbeinu comme ça, il n'avait pas d'enfants depuis des années. Et alors une fois Rabbeinu lui a dit, et alors si on n'a pas d'enfants et tout, il n'y a pas que ça. Bon Hachem, tu fais des choses bien, c'est ça le principal. Tu fais du bien. Tu fais du bien, Baruch Hashem, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ça c'est pour tout ce que Hashem il a demandé de faire, c'est pour faire du bien. C'est pourquoi on se marie, c'est pour faire du bien, pourquoi on a des enfants, c'est pour faire du bien. Alors si on fait du bien, c'est ça le but, c'est d'avoir des enfants, c'est-à-dire on a procréé, on a permis à des gens de se rapprocher d'Hachem. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. La Gemara elle dit que d'avoir des élèves ou des enfants, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence entre avoir des élèves et avoir des enfants. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est des élèves? C'est des gens que vous avez élevés, vous les avez à s'élever. C'est ça un élève. Un élève, c'est quelqu'un que vous avez aidé, que vous les avez inspiré, que vous avez éduqué, que vous lui avez fait découvrir des paroles qui l'ont rapproché d'Hachem, des enseignements qui l'ont rapproché d'Hachem. C'est ça un élève. Donc vous l'avez aidé à l'élever, ça s'appelle avoir des enfants. Donc c'est pas il y a pas de situation des situations découragées. Il faut pas se décourager. Excusez-moi une seconde. Donc le principal, c'est de savoir que, Baruch Hashem, là où je me trouve, c'est la volonté d'Hachem. Moi, j'ai voulu faire la volonté d'Hachem. C'est ça ce que je veux, c'est tout. Le reste, après, ça ne dépend pas de moi. Le pouvoir, il appartient à Hachem. C'est tout. Et ce que je suis en train de vivre, c'est calculé par la volonté divine dans le moindre détail. Dans le moindre détail, c'est voulu par Hachem. C'est voulu de façon effective et vivante. C'est pas quelque chose qui est le résultat de choix que j'ai fait, ou etc. Tous les choix que j'ai fait ou tous les choix que j'ai pas fait, tout ça c'est la volonté d'Hachem. Là où je me trouve aujourd'hui, c'est le résultat de la volonté d'Hachem. C'est tout, il y a rien d'autre. C'est que ça. Donc du moment où je me trouve avec ces outils-là, qui sont ma vie aujourd'hui, ça veut dire que tous ces outils que j'ai devant moi,
et tous ces outils que j'ai pas, et tous ces outils que j'ai, c'est ce que le patron m'a donné, c'est ce que Hachem m'a donné. C'est avec ça que je vais le faire connaître dans le monde. Et il suffit de faire dans la vie une chose qui va entraîner des conséquences énormes, des changements dans le monde, des choses extraordinaires. Une chose, des fois, on fait, et les conséquences, elles sont énormes de cette chose-là. Alors, Baruch Hashem, regardez, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Voilà, les gens sont là, Baruch Hashem, ils partagent, ils font connaître. Il y a des gens qui viennent, des juifs, des non-juifs qui viennent, de plus en plus de gens qui se rapprochent de la pensée de Rabbi Nachman parce que ça les aide à se trouver, ça les aide à se connecter. C'est une vérité qui tranche, c'est une vérité il n'y a pas de comparaison avec ça, il n'y a rien qui est comparable à ça. Donc c'est quelque chose qui parle à chacun. Baruch Hashem, chaque chose que vous allez faire connaître, à chaque fois que vous allez aider à faire connaître le tzaddik, à faire connaître ses enseignements, vous avez sauvé des vies humaines, vous avez permis à des gens de découvrir ce qu'ils sont venus faire ici, qui ne restent pas les pauvres au buffet de la gare toute leur vie. Il y a des gens toute leur vie sont restés au buffet de la gare, ils ne savaient pas qu'il y avait des trains qui passaient, ils ont cru qu'ils sont venus dans le monde pour être au buffet de la gare, et alors ils mangent des sandwichs et ils attendent que le temps passe, alors qu'il y a des trains, toutes les minutes il y a des trains qui passent, il y a une possibilité de faire des choses extraordinaires. Donc maintenant, Rabbi Nachman est là pour donner à chacun confiance en lui, pour l'orienter vers sa mission sur terre, ce qu'il est venu faire ici. Donc les conditions dans lesquelles on se trouve, ce sont des conditions optimisées, n'importe lesquelles, même que par rapport aux autres, ne regardez personne. Chacun, il a son traitement à lui seul. Comme pour Ruth, quand Naomi elle a vu que Ruth, elle est venue seule, elle cherchait pas du tout l'accord de qui que ce soit. C'était une princesse de Moab et tout. Donc c'était sûrement quelqu'un qui devait être très, très discuté dans ce qu'elle faisait. Il y a beaucoup de gens qui ont dû parler du mal d'elle. C'est quoi cette princesse? Elle laisse tout ça pour aller dans ces chemins inconnus là, se convertir au judaïsme. Mais elle a écouté personne. Naomi, elle a vu cette détermination de Ruth comme quelqu'un qui a découvert la parole divine. Et elle était consciente aussi que c'est pas tout le monde. Regardez combien de gens dans le monde ils sont venus à Ouman, combien de gens ils ont fait Tikkun HaKlali et tout. Et il y a des milliards de gens qui sont pas venus à Ouman. Donc Baruch Hashem, quelqu'un qui connaît le tzaddik, qui a eu le mérite de venir plusieurs fois et tout, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il faut vraiment avoir de la joie de ça. Et pas regarder ce qu'on n'a pas fait. Il faut regarder rien que ce qu'on a le mérite, Baruch Hashem, de faire, qui est extraordinaire. Ça, c'est un mérite extraordinaire dans notre génération. Alors, Rabbi Nathan, il disait, Prinatner Chanukah Samuch la Petach Habayit. C'est pour ça qu'on allume les bougies de Chanukah proche de la porte de la maison. Ki Habayit ou Reshut HaYachid. Parce que la maison, c'est la propriété privée. Sheu Prinat Reshut Yechido Shel Olam. Qu'est-ce que ça veut dire, propriété privée? Ça veut dire que c'est la propriété de Yechido Shel Olam, c'est-à-dire Yechido Shel Olam, ça veut dire l'unique au monde, c'est-à-dire Hachem, qui est Yachid, qui est Echad au monde. Comme il est écrit dans le Zohar, Shesham mitgale beyoter achduto idbarach, que dans la maison, c'est là où il y a le plus de révélation de l'unité divine. Parce qu'une maison, comme on l'a expliqué, c'est un foyer, c'est-à-dire c'est un endroit où il y a une présence divine, puisque la maison, c'est un récipient dans lequel il va y avoir la présence divine, du fait que maintenant on fait des choses bien dans cette maison, on veut servir Hachem, dans la maison, on a construit une maison pour servir Hachem, pour que ce soit la gloire d'Hachem. Donc ça devient la résidence. En fait, chaque maison, c'est une petite résidence d'Hachem. Qui a Torah matrelet bebeta bereshit sheu rosh bait.
Et parce que toute la Torah, elle commence par le bet de Bereshit. Bet, en hébreu, ça s'écrit Baït. Quand vous dites bet, ça veut dire Baït. Quand on écrit la lettre bet en hébreu, c'est Baït, ça veut dire maison. Donc ça commence par ça, qui est le Rosh Baït, c'est-à-dire qu'il y a un maître de maison. Bereshit, le mot Bereshit, c'est Rosh Baït, ça veut dire qu'il y a un maître de maison sur terre. Que le monde, c'est une grande maison, et il y a un maître de maison. Validé à Torah, Nichlalim be'ardoto idbar. Et maintenant, avec la Torah, on s'inclut dans l'unité divine. Aval bachutz ou reshut harabim. Mais dehors, c'est la propriété, c'est le domaine public. Public, ça veut dire il y a beaucoup de façons de vivre, beaucoup de façons de voir les choses, beaucoup d'opinions, beaucoup de philosophie à l'extérieur. C'est l'emprise des forces négatives. Valken bachutz uprinat acharabria keneged habayit. Donc maintenant, la maison, ça s'appelle Echad, c'est là où la conscience d'Hachem est la plus élevée. Et l'extérieur, ça s'appelle après la création, puisque à l'extérieur, il va y avoir une multitude d'éléments qui vont venir et proposer chacun sa façon de voir les choses. Sheu kenegdo prinat kodem habriya. Parce que la maison, par rapport à l'extérieur, c'est l'avant-création. C'est l'endroit où on se retrouve, où on est soi-même, où on a sa façon de vivre, on a sa recherche, sa façon de servir Hachem. Tout ça, c'est notre maison. Maintenant, quand on sort, alors on est dans toutes les façons de voir les choses et les façons de vivre. Mais puisque la maison, ça s'appelle propriété privée, propriété du yachid, c'est-à-dire de l'unique. C'est-à-dire que ma maison, c'est l'endroit dans lequel je sers Hachem. Mais la perfection, c'est pas de rester enfermé à la maison. La perfection, c'est d'inclure ce monde-là dans la parole divine d'avant la création. C'est-à-dire chacun, il va sortir, il va aller travailler, il va aller faire des courses, il va aller faire des papiers, il va devoir aller là, accompagner ses parents, accompagner ses enfants, aller chercher ça, aller réparer sa voiture qui est tombée en panne. Voilà, quelqu'un aujourd'hui, sa voiture est tombée en panne. Alors qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit aller chercher un garage. Mais tout ça, toutes ces situations qu'il va vivre, c'est tout pour attacher à Echad. Tout, maintenant, il va rentrer... Quand il est chez lui, il charge ses batteries. Et quand il sort, il travaille, il fait la connexion. À l'intérieur, il se recharge en énergie de Echad, de conscience, de présence divine. Et quand il va à l'extérieur, alors il va mettre en application ce vécu-là de la présence divine. אבל עיקר השלמות לכל אחר הבריאה מקודם הבריאה, שהיא נכלל גם כל המקומות שבחוץ לתוך הקדושה בפנים. Mais donc la perfection, c'est d'inclure la création avant la création. C'est-à-dire que tous les endroits qui s'appellent extérieurs, tout s'inclut dans la sainteté. C'est-à-dire tout soit connecté à Hachem. Al-Ken izira Torah lizkor et Hachem idbar ve Torah tamid. C'est pour ça que la Torah nous met en garde. Elle nous dit tu te souviendras d'Hachem et de la Torah tout le temps. Que ça soit dans ta maison, ou que ça soit en dehors de ta maison, ou bien que ça soit sur la route, comme il est écrit, Vedibar Tabam, tu parleras de la Torah quand tu es dans ta maison et quand tu iras à l'extérieur. C'est-à-dire que quand tu es à l'intérieur, tu parles de la Torah, c'est pour te remplir, pour prendre de la force, pour avoir de la conscience d'Hachem. Mais à l'extérieur, tu vas mettre en pratique toute cette énergie-là que tu as pris à l'intérieur, tu vas sortir dehors et maintenant tu vas connecter toutes les situations. Tu vas les connecter à Echad. Parce que on doit inclure le chemin qui se trouve dans des endroits à l'extérieur, les chalelo babayit, inclure le chemin dans la maison. Il faut que les chemins de l'extérieur ils soient inclus dans la maison. Que ça s'appelle inclure
la création dans Echad, dans un. Donc en fait, quand je vais à l'extérieur, je sors pour connecter des choses à Echad. Ma maison, ça représente l'avant-création, et l'extérieur, ça représente la pré-création. Refoua Shlema pour Dvorah Kea Batrana, et pour Mordechai Ben Iza, et Batia Sultana Batnora Ruth, Yaakov Nathan Ben Pinchas. Donc comme je sors, en fait, je vais chercher des éléments qui sont détachés, qui sont, comme on dit, comme ça, volants, des choses qui n'ont pas d'attache. Et tous ces éléments, je vais les attacher. Je vais les attacher tous à Echad. Tout, quand je vais à l'extérieur, je vais tout attacher à Echad. Puisque maintenant, ma conscience, c'est la conscience d'Hachem, qu'il y a Hachem qui est partout. Je prends cette conscience à l'intérieur, c'est-à-dire dans des endroits protégés, dans un endroit privilégié. Et quand je sors à l'extérieur, c'est pour pouvoir ramener tous les endroits vers Echad. Chez Zewikar Tachlit Kanal, parce que ça, c'est le but. Rabbi Nachman, il a dit à ses élèves, je ne veux pas que vous viviez dans des endroits isolés, que vous soyez isolés du monde. Je veux que vous soyez avec le monde. C'est-à-dire que maintenant, vous avez votre travail qui est personnel et intime, de connexion à Hachem, votre étude de la Torah, votre Hitbodedut, tout ce que vous faites. Et après, vous êtes avec le monde pour connecter le monde à Echad. Beprinat shlucho shel adam kemoto. Comme on a dit que le shaliach, il s'inclut dans le meshaliach. Maintenant, nous, on est tous, chacun, on est des envoyés d'Hachem. On est des gens qui allons faire à l'extérieur. On va mettre en pratique les messages d'Hachem qu'on a entendus. On va les pratiquer, c'est-à-dire on va toutes les choses avec lesquelles on va être en contact, on va les ramener vers un. Donc maintenant, quand on est à l'extérieur, on est des envoyés. Alors, on va tout inclure dans celui qui nous a envoyés par le fait qu'on a la Emouna, que tout ce qui se passe, c'est uniquement la volonté divine. C'est uniquement parce que Hachem, il veut que ça soit comme ça. Et donc, là où je suis, quand je suis à l'intérieur, et après je sors à l'extérieur, là où je vais arriver, je sais que c'est Hachem qui m'amène là, que Hachem, il a fait que je rencontre ces personnes-là, que j'ai ce travail-là, que j'ai ces clients-là, que j'ai ce patron-là, que je travaille dans tel endroit, avec tel collègue. Tout ça, ce sont des mises en scène de réparer, pour connecter tout ça à Hachem. Prinat shlucho shel adam kamoto, puisqu'on a vu que celui qui est délégué, en fait, il est comme la personne qui l'a délégué. Donc, du moment où on va à l'extérieur, on est des envoyés qui vont réparer le monde. Qui a shaliach ou prinat derer. Parce que le shaliach, il représente le chemin. Donc ici, Rabbi Nathan, il rentre une autre notion de shaliach, c'est-à-dire d'envoyer. Il dit que l'envoyé, c'est le chemin. En fait, le chemin, tous les chemins qu'il y a sur terre, ce sont des envoyés d'Hachem, c'est-à-dire ce sont des façons d'arriver à la connexion de ces endroits-là à Hachem. Chez Zulashon Shlichut, chez Nishlach Bederer. C'est pour ça qu'on parle d'un envoyé, d'un délégué, parce que quand on envoie quelqu'un, ça veut dire on l'envoie, il va voyager, il va faire la route, il va aller sur le chemin, et sur ce chemin-là, il va connecter des éléments. Comme Rabbi Nachman, il a commencé les contes en disant, tous les contes de Rabbi Nachman, ils commencent par Baderer, Siparti Maase. Sur la route, j'ai raconté une histoire. C'est Kol Misheshoma, Inaelo Aerur Tshuva. Que tout celui qui a entendu cette histoire, à la rue, il a des pensées de repentir. Donc tout ce que Rabbi Nachman il a raconté dans tous les contes, ça a commencé par Baderer, c'est-à-dire savoir qu'on est dans Derer. C'est-à-dire que notre vie, c'est un chemin, c'est une route sur laquelle on nous a mis avec un but. Chacun, il a son but de ce qu'il va faire sur ce chemin-là.
אבל מאחר שכלליות התורה הוא לכלול הדרך בתוך הבחינת הבית, puisque maintenant la Torah, elle nous demande d'inclure le chemin dans la maison, c'est-à-dire que maintenant quand on est à l'extérieur, quand on est sur le chemin, on ne se perd pas sur le chemin. Même si maintenant on cueille du mimosa ou on cueille des coquelicots, on ne se perd pas. On sait que maintenant, c'est pas parce qu'on est dehors qu'on est en dehors. C'est-à-dire on peut être dehors et rester à l'intérieur. On n'est pas obligé quand on est dehors d'être en dehors des choses. Il y a des gens quand ils sortent, et ils sont en dehors de tout. Parce que ça y est, ils sont sortis de leur conscience, ils sont sortis de leur façon d'être et tout. Mais l'extérieur, il n'est pas fait pour qu'on soit en dehors de notre conscience, au contraire. L'extérieur, il attend qu'on l'attache à Echad, c'est-à-dire à la conscience de l'intérieur. Parce que c'est comme ça qu'on va inclure toute la création dans un. C'est pour ça que l'envoyé, il est comme celui qui l'a envoyé, comme l'envoyeur. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence quand je me trouve sur la route ou quand je me trouve à la maison. La Torah, elle dit, donc tu te rappelleras, tu parleras d'Hachem dans ta maison et à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est la même chose. Ne crois pas que quand tu es à l'extérieur, tu te trouves en dehors du contexte divin. Du moment où tu es à l'extérieur, tu es maintenant en mission. Quand tu es chez toi, tu es en train de te recharger, de prendre des énergies, de développer ta conscience. Et quand tu es à l'extérieur, tu es en mission pour connecter les choses à Hachem. Il n'y a pas de moment où on est en dehors. Il n'y a rien qui est en dehors d'Hachem. Tout est Hachem. Tout ce qu'il y a dans le monde est Hachem. Il n'y a pas des situations où on est en dehors. Donc, où on est dans la conscience de l'envoyeur, où on est envoyé, c'est-à-dire qu'on est en mission à l'extérieur. Voilà, la Torah, elle nous met en garde. Elle nous dit, quand tu seras dans ta maison, tu iras sur les routes, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Comporte-toi de la même manière. Comme tu te comportes chez toi, comporte-toi à l'extérieur, parce que ça revient au même. Et ça, on le fait dans quoi ? Dans la paracha du schéma. Quand est-ce qu'on dit ça ? Quand est-ce qu'on dit ces paroles-là ? Dans le schéma, c'est que c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est là où on déclare cette chose-là. Vedibarta bam beshivtecha vevetecha uvlertecha bader. C'est-à-dire, on dit Hashem Echad. C'est quoi Hashem Echad ? Tu es avec Hashem à la maison et tu es avec Hashem à l'extérieur. Parce que toute l'inclusion de Echad, c'est quand le chemin s'inclut dans la maison. C'est ça le but. C'est pas que le chemin, ça soit un chemin de perdition. Que le chemin, ça soit un chemin où on va cueillir des choses, où on va recueillir des choses, et on va les ramener, comme on dit, se recueillir. C'est-à-dire on va prendre des choses qu'on a cueillies et on va les recueillir, on va les reconnecter à l'intérieur. Il faut savoir que tous les chemins qui sont à l'extérieur, ils sont tous inclus dans l'intérieur. C'est-à-dire dans la maison, il y a tout. Et quand on sort à l'extérieur, c'est juste pour faire le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Comme l'autre monde et ce monde. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est que l'autre monde. Il n'y a rien dans ce monde qui est autre chose que les mondes supérieurs. Il y a que ça. Il n'y a que de la présence des mondes supérieurs dans les mondes inférieurs. Les mondes inférieurs, ils ne sont absolument pas déconnectés à aucun moment, dans aucun endroit, à aucune époque, dans aucune situation. Il y a une déconnexion. C'est quand on est à l'extérieur, quand on est sur la route, c'est tous les chemins, ils sont en rapport avec notre intérieur. Il n'y a rien où on se trouve qui n'est pas un rapport avec nous-mêmes, notre intérieur, notre conscience, notre façon de connaître Hachem. Parce que tous les chemins, ils viennent de Echad, et c'est lui qui donne la vitalité à tout. Même si on se trouve dans les chemins, dans la forêt d'Amazonie, il n'y a que Hachem. Il y a partout, c'est que Hachem. Il n'y a rien d'autre. Donc il n'y a pas un chemin
qui n'est pas attaché à l'intérieur. שעל ידי זה נכלל אחר הבריאה באחד כמו שהיה קודם הבריאה. Grâce à maintenant au fait qu'on sait ça, qu'on a cette foi, que quand on est à l'extérieur, en fait, il n'y a pas, que ce soit le chauffeur de bus, ou que ce soit le chauffeur de métro, ou que je me trouve dans un avion, ou que je me trouve dans la rue, ou que je me trouve dans un cabinet d'avocat, ou un cabinet de dentaire, ou un supermarché, ou là où je me trouve, il n'y a que Hachem. C'est que Hachem. Tout ça, c'est animé par Echad. Il n'y a pas un endroit qui est comme ça, un endroit indépendant où cette chose-là, elle est autonome, elle fait n'importe quoi. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien qui n'est pas connecté. Seulement, moi, je passe dans ces endroits pour avoir la foi que ces endroits-là, ils sont connectés à Hachem. Et c'est comme ça que je répare l'endroit. C'est comme ça que je me répare à moi, que je répare l'endroit. Et après la Torah elle dit quand tu iras dormir et quand tu vas te lever, quand tu iras te coucher et quand tu iras te lever, parce que la lumière du jour c'est quoi? C'est la lumière de la providence divine. Quand on voit le jour, alors on voit tout clair, les couleurs, les formes, tout est clair. Ça c'est quand on a la clarté de la conscience qu'on voit la présence divine. Grâce à cette lumière, alors tout devient un, parce qu'on voit que tout ce qu'il y a dans le monde, en fait, c'est que de la présence divine. Mais la nuit, c'est l'obscurité. Qu'est-ce que c'est l'obscurité? C'est quand on perd la conscience que les endroits là dans lesquels on se trouve, c'est des endroits où il y a de la présence divine. Qu'on commence à calculer les choses en système autonome. Qu'on dit voilà, je vais faire ça, il m'a fait ça, on va faire ça, ça va donner ça va faire comme ça. Dès que je commence à avoir des raisonnements de logique déconnectés, ça s'appelle l'obscurité. Et c'est ça même la définition d'obscurité. La définition d'obscurité, c'est quand la personne elle rentre dans sa logique. Quand la personne elle rentre dans de la logique, elle veut gérer le monde avec la logique, c'est ça qui s'appelle l'obscurité. C'est-à-dire l'obscurité, c'est quand je me trouve dans des situations qui sont apparemment des situations qui n'ont pas l'air d'être connectées, et maintenant mon devoir, c'est de les connecter. Donc maintenant je vais utiliser mon libre arbitre pour avoir la émouna, la confiance. C'est pas maintenant que je vais faire de la Kabbalah et que je vais connecter ces endroits avec des formules kabbalistiques ou autres. Ça veut dire que maintenant, là où je vais me trouver, la situation que je suis en train de vivre, aussi absurde soit-elle, aussi bizarre soit-elle, cette situation-là, elle est entièrement sous providence divine. Ça, c'est je dois avoir la émouna, c'est-à-dire je dois y croire. Et quand j'y crois, j'attache cette chose-là à Echad. Même si j'ai rien de spécial à faire, c'est uniquement l'approche de la chose qui compte. Beprinat be'emunatra balelot, comme c'est écrit dans les psaumes, ta foi dans la nuit, c'est-à-dire quand je me trouve dans l'obscurité, c'est-à-dire dans des situations qui ont l'air vraiment pas du tout logiques par rapport à Hachem, c'est-à-dire que je me trouve dans des situations où je me dis attends, mais pourquoi les gens réagissent comme ça, pourquoi je leur ai rien fait, pourquoi ils me font ça, etc. Je trouve dans des situations qui sont à l'envers, dans cette obscurité-là, dans laquelle on dirait qu'il n'y a pas de présence divine. Moi je dois avoir l'émouna que cette chose-là, elle est voulue par Hachem. Comme on voit Rabbi Akiva, alors il arrive, alors il a la lumière qui s'éteint, il a il a l'âne qui meurt, il a toutes ces choses-là qui se passent. Après, il découvre que en fait, toutes ces choses-là c'était uniquement pour son bien. Il n'y avait rien de mal. C'est Hachem qui a fait ça pour que tout se passe bien pour lui. Donc, si maintenant j'ai raté un rendez-vous, eh ben c'est bien, c'est tout. Si maintenant j'ai fixé rendez-vous à quelqu'un et il n'est pas venu, eh ben c'est très bien. Ça veut dire que c'est ça qu'Hachem il veut, c'est tout.
Tu dis, Hachem, il veut ça, c'est tout. Pourquoi? J'en sais rien. Je suis pas obligé je suis pas obligé de répondre, vous comprenez? Moi, je suis pas le patron. Moi, je suis un exécutant. Moi, je suis pas un patron. Moi, je comprends pas les plans d'Hachem. Moi, je sais pas pourquoi c'est comme ça. J'en sais rien. Et j'ai pas besoin de savoir. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Vous avez des questions, vous demandez à Hachem, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais comme ça? Et pourquoi tu fais que ça existe l'Iran? Et pourquoi tu fais ça? Et pourquoi il y a des méchants? Et pourquoi des haineux? Et pourquoi il y a des gens qui veulent pas le shalom? Pourquoi il y a des gens qui veulent détruire? Pourquoi il y a du terrorisme? J'en sais rien pourquoi. Je suis pas obligé de répondre pourquoi. Mais je sais que tout est la volonté d'Hachem, c'est tout. Mais comment ça peut être la volonté d'Hachem? J'en sais rien. J'en sais rien. Moi, je suis pas le patron. Moi, j'ai pas une vision générale de tout. Moi, j'ai une vision très limitée de mon champ d'action à moi, et c'est là-dedans que je dois faire mon boulot, c'est tout. Moi, j'ai mon champ d'action, j'ai ma maison, j'ai mon extérieur, j'ai mes chemins, voilà, là où j'évolue. Et là, moi, je dois connecter ces choses-là à Echad. Le reste, c'est pas mon domaine. La politique, tout ça, c'est des choses qui me dépassent. C'est pas mon monde. Je sais rien pourquoi c'est comme ça. J'ai pas besoin de donner de réponse. Pas besoin même pour moi-même, j'ai pas besoin d'avoir de réponse. C'est pas des domaines qui me concernent. Je suis pas du tout concerné par ça. Les amin behemet, c'est-à-dire d'avoir la foi dans la vérité. Chez Gambalaïla, beprinat achar bria, gam sham meira shgachato itbar tamid. Savoir que même dans l'obscurité, il y a toujours la lumière de la providence divine. C'est-à-dire, il n'y a pas d'endroit que cet endroit-là, il est en dehors. Que cet endroit-là, il n'est pas branché, que cet endroit-là, c'est comme une affaire qui s'est montée indépendante et qui fait ce qu'il veut. Il n'y a personne qui fait ce qu'il veut dans ce monde. Personne. Il n'y a personne au monde qui prend une décision de par lui-même. Tout est voulu par Hachem. Même si ça a l'air opposé à la volonté d'Hachem, c'est voulu par Hachem aussi. Comme on l'a dit plusieurs fois, combien d'exemples on a donné, combien d'exemples Rabbeinu rapporte où il y a des situations qui ont été complètement l'inverse de la volonté d'Hachem, et c'était la volonté d'Hachem. Que ça soit comme ça à l'envers, contre sa parole, et c'est Hachem qui a voulu ça, parce que de ça, après, il est sorti des choses grandioses, et les calculs d'Hachem, on ne les connaît pas. Nous, juste, on doit voir la Emouna, c'est tout. C'est-à-dire que ce qu'on nous demande, c'est d'avoir la confiance. Du moment où il y a confiance, il y a connexion. Quand on parle de connexion, c'est-à-dire on parle de confiance, on parle de foi. Pour être connecté, il faut de la confiance. Entre les individus, c'est pareil. Les individus avec qui on s'entoure, ça doit être des gens de confiance, des gens en qui on peut avoir confiance. Alors, entre ces gens-là, il va se passer de la providence divine, parce que ce sont des gens qui sont connectés. Mais si des gens, on ne peut pas avoir confiance en eux, parce qu'ils sont en train de faire du mal dans notre dos, et parler du mal de nous, aussi de nous torpiller par derrière, des choses comme ça. On n'a rien à faire avec ces gens-là, ce n'est pas notre cercle d'évolution. Qu'eux, ils fassent ce qu'ils ont à faire avec d'autres gens, mais pas avec nous. Nous, on doit s'entourer d'un cercle de gens qui sont dans une bonne entente et dans de la confiance, parce que sinon, on ne peut pas progresser. Si entre nous, on n'est pas connectés, comment vous voulez que maintenant Hachem il soit connecté avec nous? C'est impossible. Donc, s'il y a des gens qui sont des gens malhonnêtes, des gens qui ne sont pas des gens de confiance, alors on fait pas des affaires avec eux. On fait aucune affaire avec eux. Vous savez, dans le monde religieux, avant de faire des affaires avec quelqu'un, même des affaires de business, alors on enseigne sur la personne. Est-ce que cette personne-là, c'est une personne correcte, etc. Si la personne, elle n'est pas correcte, on commence pas. On fait rien avec elle. Même s'il y a des garants, il y a des tout, on fait rien. Parce que du moment où quelqu'un il est pas honnête, alors il est pas connecté. Donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec lui? Moi, je veux faire des affaires connectées. Je veux pas faire des affaires qui sont pas connectées. Comme on a vu, comme il nous a dit Rabbi Nathan, il dit maintenant, la seule chose qui te reste, c'est la vérité. Si maintenant tu mens, alors il y a plus de connexion. Le mensonge, c'est la déconnexion. Donc si tu as quelqu'un que maintenant on sait que c'est quelqu'un qui est pas droit, qui est malhonnête, qui parle sur toi du lachon hara, qui dit des choses mal sur toi,
qu'il te sourit d'un côté quand il te voit, et derrière il va parler à des gens du mal, etc. T'as rien à faire avec des gens comme ça, c'est pas ton cercle d'évolution. C'est-à-dire, c'est pas là où tu dois faire ton travail. Ces gens-là, ils ont d'autres amis, peut-être d'autres endroits, avec d'autres gens avec qui ils doivent être. Mais moi, je peux pas faire affaire ni spirituelle ni matérielle avec des gens avec qui j'ai pas confiance. Sinon il y a pas de, je vais pas arriver à connecter. Si entre les gens on connecte pas, on peut pas connecter avec Hachem. Alors Rabbi Nathan il nous met en garde, il dit la première chose c'est émettre. Il faut qu'il y ait de la vérité, c'est tout. Il faut qu'il y ait de la vérité, c'est la base. C'est-à-dire on fonde un foyer, on fonde un groupe d'amis, on fonde une communauté sur de la vérité. C'est-à-dire on est vrai entre nous. Ce qu'on fait entre nous c'est vrai, chacun il a sa place, mais on est vrai dans notre démarche. Ça c'est extrêmement important, parce que s'il n'y a pas ça, où est-ce qu'on va aller? Parce que même l'obscurité, elle peut pas obscurcir Hachem. Même l'obscurité qu'il y a, la nuit, elle peut pas obscurcir Hachem. Hachem, il est toujours présent, même dans l'obscurité. Et ça, c'est pour ça que la Torah nous dit d'inclure la nuit dans le jour. Umidat laila bayom, d'inclure la nuit, le jour dans la nuit. Bebiriat Shema, quand on fait le Kriyat Shema, c'est-à-dire quand on fait la bracha du Kriyat Shema, les bénédictions qui vont avec le Shema, alors on inclut le jour dans la nuit et la nuit dans le jour, puisqu'il y a 2 fois par jour on doit faire Kriyat Shema, le matin et le soir. Donc quand la journée commence, c'est-à-dire par la nuit, alors on dit Hashem Echad, la nuit, et le matin aussi on dit Hashem Echad, c'est-à-dire que ces 2 situations-là, les 2, elles sont une manifestation de la providence divine. Pourquoi? Pour faire savoir que tout n'est qu'un, que ce soit avant la création ou après la création, c'est qu'une seule chose. Que ça représente le jour et la nuit, et ça représente la maison et le chemin. Le chemin, ça s'appelle l'obscurité par rapport à la maison, puisque dans le chemin, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses qui viennent, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup d'influences, etc. Donc ça s'appelle l'obscurité. Dans la maison, c'est clair. La vérité est claire dans la maison, parce qu'on se trouve dans une zone protégée, une zone qui est favorisée pour la vérité. Mais quand on sort à l'extérieur, il y a des agressions. Et dans ces agressions, il faut tenir dans Echad. Il faut dire, regarde Hachem, moi je sais que toi tu es sur tous les chemins. Tous les chemins, c'est que toi, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Donc moi je reste avec toi, c'est tout. Je ne vais pas me laisser attraper par ce qui bouge sur les chemins. Je vais rester avec toi, même quand je sors sur les chemins. Alors comme il est écrit que beprinat beshivtecha bevetecha ovlatecha badev shobechov komecha ki hakol echad ki Hashem Elokeinu Hashem echad, parce que comme on dit, quand tu es dans ta maison, quand tu es sur la route, quand tu vas dormir et quand tu vas te lever, tout ça on le dit dans le schéma pour donner cette conscience là que tout est un, que Hashem Elokeinu Hashem echad. Hashem il est Elokim et echad, c'est-à-dire que quand on va dehors, ça s'appelle Elokim. Elokim, c'est Gematria Teva. Ça veut dire qu'on va à l'extérieur. Alors on a affaire à un monde dont l'approche, ça a l'air d'être un fonctionnement logique. Mais il faut savoir que cette logique-là, c'est une apparence. Mais en fait, dans cette logique-là, il y a la présence divine. Il y a la présence divine, et cette logique aussi, elle est manipulée par la présence divine, par la volonté d'Hachem. Et que cette répétition, que par exemple le métro il arrive toutes les 5 minutes, etc., ça aussi c'est voulu par Hachem. Et quand Hachem il voudra qu'il sera en retard, parce qu'il doit être en retard, il sera en retard. Parce que maintenant il y a d'autres calculs de la providence divine. Donc tout ce qui se passe, quelqu'un qui sait quand il est à l'extérieur que c'est Hachem, alors il ne va pas s'angoisser, il ne va pas s'énerver, il ne va pas, comme on dit, il va pas se prendre la tête. Il va dire, voilà, ça c'est la volonté d'Hachem. Moi je fais
selon ce que je dois faire. Moi, je dois faire mon travail, je dois faire ce que j'ai à faire. Mais maintenant, quand je vois des situations dans lesquelles j'ai l'impression que c'est pas comme ça que ça doit être, je me dis, ça, c'est la volonté d'Hachem. C'est vrai que j'aurais aimé que ça soit plus dans le côté positif, que la situation, elle ressemble plus à de la réussite. Mais ça, c'est mes petits plans à moi. C'est des petits plans, tout petits. Les plans d'Hachem, ils sont grands, ils sont immenses. Ce sont des plans qui sont sur des milliers d'années, ce n'est pas des plans qui sont sur des quelques heures ou quelques jours ou quelques mois. Ce sont des plans qui sont énormes. Et moi, là-dedans, je suis un acteur là-dedans où je vais faire quelque chose dans ma vie. Et le principal, c'est que là où je me trouve, j'ai la confiance que cette situation-là, elle est voulue par Hachem. C'est tout, c'est ça qui va faire toute la différence. Toute la différence de deux personnes qui sont à l'extérieur, c'est uniquement le rapproche des situations, c'est tout. C'est ça qui va changer. C'est pas la situation elle-même, elle va rester ce qu'elle est. Si le métro il est en retard, il est en retard. Mais il y en a un qui sait que le métro il est en retard parce qu'Hachem il veut que ce soit comme ça. Et il y a un qui dit que le métro il est en retard parce que ces abrutis là de la RATP, ils savent pas travailler, c'est tout. Alors il y en a un il va se mettre en colère et l'autre il va se soumettre et il va dire si Hachem il veut que ça soit comme ça, alors c'est bien. Ah, maintenant je vais arriver en retard, mais je vais arriver en retard, c'est bien. Ah, mais si j'arrive en retard, on va me renvoyer de mon travail. Eh bien c'est bien, on m'a renvoyé de mon travail, c'est bien, parce qu'on va me donner un meilleur travail. C'est tout Hachem, il n'y a rien d'autre. Je peux pas me battre, je peux pas faire le monde à mon image, à moi. Je ne peux pas faire le monde à mon image. Hachem, il a dit, faisons l'homme à notre image, à l'image d'Hachem, pas à mon image à moi. Moi, je ne suis pas un créateur. Moi, je suis quelqu'un qui est une créature, qui est entièrement soumise à Hachem. C'est pas moi qui décide. Donc, quand maintenant, il y a du retard, ou il y a de l'avance, ou il y a de l'absence, ou il y a des trucs, c'est pas moi qui décide ça. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est tout. Mais maintenant, la situation, elle est comme ça. La première chose de savoir, c'est qu'elle est voulue par Hachem. Moi, je sais que la situation est voulue par Hachem. Tous ces éléments-là, ils se connectent à Echad. Tout ça, ça devient Echad. Et c'est là où je vais mettre mon libre arbitre. C'est là où mon libre arbitre va fonctionner. Est-ce que maintenant, quand la situation elle a l'air à l'envers, ça veut dire que maintenant, c'est quelque chose qui est pas bien et ces gens-là, ils sont pas bien, et je me suis trompé, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais pas dû faire ci, Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut prendre la vie. Il faut prendre la vie du moment. Rabbi Achman, il dit, regarde, tu passes un moment tous les jours avec Hachem, tu parles avec Dieu, tu as quelque chose à dire. Tu as des revendications, tu voudrais des améliorations de conditions de travail, des améliorations de conditions de vie. D'accord ? Ça ne te plaît pas. C'est-à-dire ce que tu as, ça ne va pas. C'est-à-dire tu voudrais que ça soit différent. Il n'y a aucun problème. Tu as un moment tous les jours où tu parles avec Dieu, c'est tout. Tu dis, regarde, maître du monde, tu m'as créé, tu m'as mis dans ce monde pour faire ta volonté. Oui. Maintenant, je veux faire ta volonté. Maintenant, j'arrive pas parce qu'il me manque des conditions matérielles ou il me manque des conditions spirituelles. Je suis trop nerveux. Alors ça me fait que à chaque fois j'ai des problèmes. Alors je te demande de me débarrasser de ces nerfs-là que j'ai, ou de manque de confiance en moi, ou de à chaque fois je doute de tout le monde, à chaque fois je me méfie de tout le monde, à chaque fois tout ce que vous voulez, vous pouvez parler avec Hachem. Vous pouvez vraiment déballer tout ce que vous avez dans le cœur. Tout, vous pouvez lui dire. Et une fois que vous avez fini ça, après toute la journée, il faut être joyeux. Après, c'est terminé. Parce que la seule chose que je peux vraiment faire, c'est ça. C'est parler avec le patron, c'est tout. C'est la seule chose que je peux vraiment faire. Si je veux changer le monde, si je veux changer ma vie, c'est comme ça que je vais la changer. Je ne vais pas la changer autrement. Il n'y a pas d'autre façon de changer la vie. C'est que comme ça que je vais changer ma vie. Et après, Kol hayom kulo, Rabbi Nachman dit, besimcha, sois joyeux, parce qu'après c'est fini. Du moment
où tu as fait ta connexion pour la journée, après la journée, elle est connectée, c'est fini. Comme David Amelech, il dit, moi je réveille le matin. C'est pas le matin qui me réveille, moi je réveille le monde. Parce qu'avant que le soleil se réveille le matin, moi je me suis déjà levé. Moi j'ai déjà fait la connexion de la journée. Rabbi Nachman, il dit chaque jour, avant de commencer la journée, on dit à Dieu, voilà, que cette journée-là, que tout ce que je vais faire, tout ce que je veux dire, là où je vais aller, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais penser, je vais dire dans cette journée, que tout ce sera selon ta volonté. C'est tout. Une fois que j'ai annoncé la couleur, après je fais ma journée, c'est tout. Parce que du moment où je l'ai annoncé, ça veut dire que c'est comme ça que ça va être. Tout ce qui va se passer dans la journée, tout c'est selon sa volonté, c'est tout. Après, je me prends plus la tête, après je me casse plus la tête, après j'ai plus des pourquoi toute la journée, et des nerfs et des contradictions et des déceptions, et des illusions, et des désillusionnements, tout ça, ça s'en va. Parce que du moment où j'ai fait ce qui est à ma possibilité de faire, c'est-à-dire de connecter la journée, c'est la seule chose que je peux faire. Quand vous verrez, vous réfléchirez, vous verrez que Béhémet, c'est la seule chose qu'on peut vraiment faire. Tout le reste, c'est pas entre nos mains. Tout le reste n'est pas entre nos mains. Mais même quand ça marche, selon nos plans, c'est parce qu'Hachem, il veut que ça marche dans ce plan-là. Mais si Hachem, il veut pas que ça marche, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Il y a des gens, ils ont voulu acheter une maison, ils l'ont vue, elle leur a plu, truc et tout. Et ça s'est pas fait. Quand ils ont voulu l'acheter, ça s'est pas fait. Et l'autre, il avait déjà vendu à quelqu'un. Il dit, mais comment? Vous m'avez promis et tout. Oui, mais je suis désolé, ils sont venus, ils ont signé, ils ont posé l'argent. Mais pourtant, vous m'aviez dit que vous la réservez et tout. Je suis désolé, mais voilà, c'est fait et tout. Mais maintenant, il faut pas que je m'angoisse. Si c'est comme ça veut dire que c'est pas pour moi. Au contraire, il faut être content. Ça veut dire que moi, je croyais que cette maison, elle était pour moi. Mais elle n'est pas pour moi, c'est tout. Elle n'est pas pour moi, c'est tout. C'est pas ma vie, c'est pas ça, c'est tout. Ou un travail, ou mariage, c'est la même chose. Tout c'est pareil. C'est-à-dire que moi, je fais ce que j'ai à faire. Mais quand ça marche pas, c'est comme quand ça marche. C'est la même chose. C'est aucune différence que ça marche ou que ça marche pas. Même quand ça marche pas, ça marche aussi. Et au contraire, il faut dire merci à Hachem que j'ai pas acheté la maison, parce que cette maison, elle n'est pas pour moi. C'est sûr qu'elle n'est pas pour moi. La preuve, c'est quelqu'un d'autre qui l'a achetée. Donc, c'est sûr que c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas de problème, parce que je me connecte. C'est-à-dire, je suis pas en train de faire, je suis pas sur un ring en train de me battre avec des situations pour dominer, pour arriver, pour réussir, je suis pas là-dedans du tout. Moi, je parle avec Dieu. Et après, je vis, c'est tout. J'ai pas de soucis. Maintenant, si la chose, elle n'est pas comme je pensais, eh ben, c'est comme Hachem, il veut. Même si, il n'est pas obligé de faire les choses comme moi, je pense. Vous êtes pris en charge. Ce qui se passe, merci mon Dieu. Le ciel est... C'est notre Akaï Lassadé qui ont des articles de vie. C'est de permettre à Hachem de driver ma situation, de conduire tous mes actes, toutes mes pensées, tout. Comment je vais le faire? Par le fait que maintenant je parle avec lui, c'est tout. Du moment où je parle avec lui et que je reconnais que le pouvoir extrême, il vient de lui, que le pouvoir, le pouvoir suprême de tout, il vient de lui. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient de lui. Du moment où j'ai parlé avec lui et je lui ai exprimé ce que j'avais à dire, j'ai le droit de parler avec Hachem, de lui dire tout ce qui me plaît, tout ce qui me plaît pas. Je peux lui dire, voilà, ma vie ça va pas, mon conjoint ça, ou mes enfants, ou mon travail, ou mes voisins, ou ma santé, ou tout. J'ai le droit de parler avec Hachem. J'ai même un devoir d'exprimer absolument tout ce que j'ai sur le cœur à Hachem. Mais la différence, c'est que avec d'autres gens, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé ce que je pouvais faire. Après, je vis, c'est tout. Après, je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. Normal, je fais ma vie normale. Mais c'est plus une vie de chemin déconnecté. Tous les chemins, après, sont connectés à Echad. Donc, c'est une autre vie complètement. Parce que je sais que cette vie-là, elle est entièrement prise en charge par Hachem. Et c'est comme ça qu'on vit heureux. Même si ça ressemble pas à ce qu'on aurait voulu complètement. Mais on est heureux parce qu'on sait que c'est la volonté d'Hachem.
que la seule chose que je peux faire, si je veux changer ma vie, c'est d'en parler avec le Créateur. C'est lui qui change le monde. Comme on dit tous les jours. Machlif et Azmanim, il change les temps. Il change, Hachem, il change tout. Il peut tout changer. Mais il faut que je parle avec lui. Il faut que je parle avec lui. Sinon, je suis dans des situations qui sont bloquées. Des situations dans lesquelles je ne vois pas d'issue. J'ai l'impression que j'ai raté ou j'ai mal fait. Mais quand je parle avec Hachem, jamais je vais avoir ce sentiment-là. Je vais tout être tranquille. Parce que je ne peux pas faire plus comme démarche que d'en parler avec Dieu. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus que ça sur terre que de parler avec le Créateur. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Du moment où vous avez été parler avec le Créateur, ça y est, vous avez fait la démarche au niveau le plus élevé qui est. Après, vous êtes un exécutant, comme tout le monde. On est tous des exécutants, c'est sur terre. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on a un problème, on va voir le patron, on lui dit voilà, maître du monde, voilà ce qui se passe dans ma vie, ça et ça. J'aimerais tellement que ça change, parce que je pense que s'il y avait ça et ça serait mieux. Voilà, c'est tout. J'ai fait ce que j'avais à faire. Après, je vis ma journée tranquille, parce qu'elle est branchée. Mais si maintenant je fais pas ça, toute la journée, je vais m'angoisser. Peut-être ça va marcher, et peut-être ça va pas marcher, et si c'est pas comme ça, et si c'est comme ci, et c'est comme non, et toute la journée, ça va être que des rapports de friction, de force, de peur, d'angoisse, peut-être oui, peut-être non. Mais quand j'ai fait cette heure-là, où le temps que j'ai pu, c'est pas tout le monde qui peut parler 1 heure avec Dieu, il y a des gens qui peuvent parler 5 minutes, un quart d'heure, c'est pas important. Le principal, c'est que je sache que ma délivrance, elle vient de là, que toute ma vie, elle vient de là. De celui qui m'a créé, de celui qui m'a donné la vie, de celui qui m'a fait naître, celui qui me donne la vie chaque instant. C'est lui qui décide aussi de tout l'emballage, de toute l'infrastructure. C'est pas qu'il m'a parachuté dans ce monde, il m'a lâché ici. Il est avec moi tout le temps. Donc maintenant, quand j'ai un problème, j'en parle avec lui. Quand je veux quelque chose, j'en parle avec lui. Et après, je vis, c'est tout. Et si la chose, elle est comme j'ai demandé, magnifique. Et si elle n'est pas comme j'ai demandé, ça veut dire que c'est comme ça que Hachem y veut. Donc je suis tranquille, dans tous les cas, je suis tranquille. Bezrat Hachem, bonne journée. Beaucoup d'Atzlacha, beaucoup de bénédictions. Et merci pour tous les partages et pour tous vos participations aussi. Bon, Hachem, de plus en plus de gens qui écrivent des commentaires, qui encouragent. C'est comme ça qu'il faut faire. On avance, les amis. On est en train d'avancer et il y a des grands changements. Il y a des changements énormes. Baruch Hashem, des choses merveilleuses qui se passent. Des choses merveilleuses. Merci à vous, les amis. Que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses. Et on se retrouve ce soir à 3h, Bezrat Hashem, pour le cours du jeudi soir. Bonne journée.